comment on fait un court-métrage quand on n'a pas de budget ? C'est exactement ce que je me posais comme question. C'est ainsi qu'en plein cours de physique-chimie, j'ai eu l'idée de créer un court-métrage tourné uniquement en forêt ou dans des lieux inhabités, c'est-à-dire là où il y a personne et où nous sommes en parfaite sécurité. Wallah, tu mens, frère. Et c'est exactement ce à quoi je n'ai pas pensé. C'est ainsi qu'en plein cours d'allemand, m'est alors venue l'idée de créer un court-métrage avec des voitures qui explosent en pleine ville à la manière de Fast and Furious. Mais bon, on n'avait pas de budget, quoi. Bon, en toute logique, on a donc choisi mon idée, et dans la semaine qui suit, on avait quasiment écrit Alone, enfin, quasiment. C'est toi qui... T'es sûr que ça filme là ? Les personnages de Alone sont loin d'être originales. Tous sont des références d'ailleurs indirectes à des univers ou personnages que vous connaissez sans doute. Arthur est une référence à Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, Lucy à... Ethan est un mélange entre Han Solo, Ethan Kenway ou encore de Berlin de la Casa de Papel, Nut à Knot de Outlast, le légendaire Léon à Léon Kennedy de Resident Evil, et le méchant Chrysler à la gentille madame qui m'hébergeait à Berlin. Et d'ailleurs, ça fait une parfaite transition pour parler du premier problème auquel on a fait face, c'est-à-dire le choix des acteurs. On a d'abord pensé à Victor et Evody dans les rôles respectifs de Arthur et Lucy. Pour nous, c'était très simple. Finir l'écriture en juin, tourner toutes les scènes dans lesquelles on n'avait que nos deux acteurs pendant les grandes vacances, tourner le reste dans les mois qui suivent et sortir Alone, qui était déjà estimé à une durée de 45 minutes, en décembre 2019. Et comme vous le savez déjà, ça ne s'est pas du tout passé ainsi. Pour des raisons personnelles, les deux comédiens abandonnèrent leur personnage. Et bien que la première version du scénario fut achevée en juillet, il faudra attendre la Toussaint pour tourner la première scène avec Antoine qui accepta le rôle 2 mois avant. Pour le reste des acteurs, nous avons choisi quelques-uns de nos amis malgré le fait que ce fut un sacré bordel. Car en effet, même s'ils ont eu la générosité d'accepter, disons que parfois ils annulaient la veille, parfois d'ailleurs le jour même, ce qui engendrera bien sûr du retard sur le tournage. Et je peux vous dire qu'à chaque jour de tournage, je priais à ce qu'il n'y en ait pas un qui annulait. Et je vais pas vous mentir sur le fait que j'ai dû par moments modifier le scénario dû à des manques de présence pour lesquels on reviendra plus tard. Car oui, maintenant c'est l'heure d'attaquer le tournage. Et qui dit tournage, dit ce putain de faux sang et c'était putain de galère à faire, sérieux. Ouah. Bon, déjà pour faire du faux sang, il nous faut du miel. Je n'ai pas de miel, voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, il nous faut des colorants alimentaires. J'en ai pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié des mouchoirs en rouge et en noir avec un petit feutre, que j'ai trempé ces mouchoirs dans l'eau pour avoir de l'eau rouge et de l'eau noire. Je vous jure, c'est une technique qui marche, vous pouvez essayer, voilà. J'ai vu ça sur un petit tuto à 200 vues là, enfin même pas, je sais pas, bon bref, voilà, c'était simple. Et pour remplacer le miel, j'ai utilisé du Nesquik, périmé, parce que j'avais rien d'autre. Et en plus, c'était pas fou niveau rendu, bon, voilà. On fait avec ce qu'on a, comme on dit, Ah putain, c'était la S. Putain, je peux vous dire que cet arôme était encore dans ma bouche. On aurait dit une sorte de smoothie à la pâte à modeler avec de la terre. Avant d'aller tourner la scène dans laquelle Arthur part chercher des médocs à Lucie, moi et Antoine devons aller à la recherche d'un lieu abandonné. C'est ainsi que nous trouvons cette magnifique résidence inhabitée et infestée d'araignées. Enfin, inhabitée, c'est ce qu'on croyait. En tout cas, car après avoir exploré sans endommager la maison, Antoine marcha sur un débris, faisant un bruit phénoménal, ce qui réveilla l'homme d'à côté. Car oui, en effet, cette maison était une maison mitoyenne. Et nous, on pensait qu'elle était abandonnée des deux côtés, puisque, imaginez une maison abandonnée. Dites-vous que non, en fait, elle est abandonnée que d'un côté. De l'autre côté, il y a un homme qui vit, voilà. Et ce mystérieux individu, âgé de 69 ans, habillé d'un pull Donald Duck et armé d'une batte de baseball, décida de crier comme jamais pour nous faire peur, je suppose, ou pour nous tuer peut-être. Bref, en soi, je pense juste que ce type voulait faire partir les possibles squatteurs que nous sommes, sauf qu'après de simples explications, la situation fut remise dans l'ordre, puis tout finit bien. Malgré le risque, nous décidions d'y aller tourner. Vers la fin de la journée, la nuit était tombée, ce qui posa d'ailleurs un sacré problème de lumière, comme d'ailleurs vous avez pu le remarquer dans la scène. D'ailleurs on avait un drone, mais bon, l'étalonnage était un peu pété, et comme Mathieu prenait 5 ans à l'allumer, c'était un petit peu compliqué quoi. Bon, après ce jour-là, on a décidé de débuter la première scène. On voyait seulement Arthur, car à l'époque, on n'avait
pas trouvé d'actrice pour Lucy. Et d'ailleurs, cette scène a été tournée en 3 jours et en plusieurs de tentatives, mais vraiment beaucoup de tentatives en raison de la présence d'un chasseur. T'as entendu? Ça c'est le chasseur. Revenez juste Revenez juste ici. Par contre, il casse les couilles vraiment. 3. Qui nous faisait chier, d'un bûcheron qui nous emmerdait et d'un chien qui nous enquiquinait. Et du fait aussi que j'avais plus de batterie. Putain, le scénario, les gars, là, il s'envole. Ah, et aussi du fait que Evan devait à la veille de chaque jour niquer les fougères de 15 mètres de haut. Et ce retard explique avant tout et surtout le fait que nos acteurs avaient à chaque fois, chaque jour, entre chaque plan, une coupe de cheveux différente. Mais bon, voilà, ça vous avez pas vu, on n'a rien vu. Hop, c'est parti. Alors là, on atteint la perfection du cinéma. Hein. C'était le jour de tournage de la scène où Arthur traverse l'arbre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la scène dans laquelle Arthur dévoile l'origine de sa plaque militaire était de base juste après ce qu'on avait appelé donc cette fameuse scène de l'arbre. Cependant, le résultat était juste catastrophique. Le jeu d'acteur était assez moyen, bien que Lilou était arrivé en tant que Lucie. Bref, franchement, cette scène était très malaisante. Nous allons d'ailleurs vous faire un énorme plaisir de vous montrer ce à quoi ça ressemblait. On peut faire une pause? Non, mais là j'en ai marre, ça va faire la 3e fois qu'on s'arrête. Au bout d'un moment, j'en ai marre, on n'ira pas loin comme ça. Tu sais que tu me fais chier. Tu sais que tu m'aurais fait penser à Sarah, C'est qui, ça va? mon sac à dos. Non, sérieux. Ça elle la plaque? Quoi? La plaque autour de ton cou. Ça elle? C'était... Dépêchons-nous de rejoindre les autres. En plus d'être malaisante, on vous parle même pas du vent, de la lumière, des motards, des voitures et de ce fusil à la con de chasseur. Bref, toutes les conditions étaient présentes en gros pour qu'on fasse une sorte de scène de merde, oui on peut dire ça comme ça. Du coup, on a modifié le scénario afin de décaler ce passage pour plus tard, afin de rendre cela un peu plus regardable. Enfin, j'espère. Elle s'appelait Sarah. Un mois plus tard, la scène où Lucie se fait attaquer venait d'être tournée. Et à ce moment, c'était l'une des seules scènes qu'on trouvait réussie. Le problème, bon, c'est qu'on n'a pas eu le temps de la finir. Ce qui donne en fait un résultat extrêmement bâclé. Ouais. Je peux vous affirmer qu'on a été presque à chaque fois été pris à court par le temps. Car s'il y a bien un désavantage sur un tournage, c'est bien sûr le fait qu'il faut prendre du temps pour tourner. Beaucoup pensent qu'on peut tourner énormément de scènes car ils pensent que, comme la scène est courte, le tournage est donc court. Sauf que je peux vous affirmer que c'est une erreur. Déjà parce qu'il faut diriger les acteurs, retoucher leur jeu s'il n'est pas assez bon, préparer les caméras, la lumière, le drone, savoir comment on filme en fonction du lieu qu'on a choisi. Bref, c'est énormément de temps. Et oui, on peut prendre plus de 4 heures de tournage pour seulement 1 heure de rush dans lequel on ne récupère que 5 minutes de rush qu'on utilisera pour le court-métrage. Vous voyez par exemple ce merveilleux plan dans lequel notre acteur a vraiment uriné? Eh bien, en arrière-plan, tout le monde était d'ailleurs en train de se dépêcher de ranger ses affaires car les parents étaient déjà là. Le soir, même après avoir tourné cette scène, j'organisais déjà le prochain tournage dans lequel apparaissait pour la première fois à la caméra Ethan. Cependant, Lilou ne pouvant pas tourner à la date prévue, la scène a finalement été tournée sans elle grâce à une pirouette scénaristique recherchée et originale. Hey, je vous rappelle que Lucie est loin de nous et en plus elle est blessée. Et bien sûr, du côté de la scène 1, une nouvelle tentative a été tentée. Dans la même journée, des extraits de scène ont été d'ailleurs retouchés face aux répliques approximatives. Ah oui, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il y a énormément de scènes qui, même si elles ont été prises pour l'original, beaucoup d'extraits de ces scènes-là ont été retournés et réincrustés dans cet original en fait. Bref, ça a été assez subtil, assez casse-couille, mais bon, avec l'étalonnage, la lumière, le cadrage, vous voyez rien. Alors que tout semblait se dérouler comme des roulettes, on a fait face à un élément perturbateur. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
la meilleure façon de freiner la progression de l'épidémie, c'est ce qu'ils appellent la distanciation sociale. On a donc là encore fait face à un immense retard, vraiment, vous imaginez même pas. Bref, du coup, en conséquence, dès que les occasions se présentaient, on tournait. Et ce même pour un tout petit passage du court-métrage, tel ces 30 secondes que vous n'avez jamais vu. Et pourquoi je prends cette voix, je ne le sais même pas. Alors, une soixantaine de cannibales débarquent de l'Est. Ils seront bientôt là. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Bien sûr que si. Alors envoyez tous vos soldats là-bas. Est-ce que tu crois que je vais obéir à tes ordres? Non. J'ai fait ma part du marché. C'était ça le deal. Je pars en reconnaissance et tu agis en conséquence. Alors tu vas aller prendre tes soldats, faire toutes tes manips à la con et régler le problème. Alors convainquez-moi. Et merde. Salut beauté. Alors là, vous avez normalement tilté que la scène que vous venez de voir est semblable à cette même scène. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les lieux lors du tournage étaient un réel bordel. Le jour de la scène de l'arrivée chez Speak Night, Guillaume ne pouvait pas venir, et face au nombre de personnes mobilisées, ajouté au fait que le tournage devait prendre fin, j'ai alors changé d'acteur du jour au lendemain. Ce qui fait déjà que Note a changé de sexe entre deux, et d'ailleurs un autre point important, mais le personnage de Chrysler devait être en chair et en os dans la scène. Mais face à un problème de Covid, le personnage a manifesté sa présence par une sorte d'appel Teams ou Discord ou WhatsApp, je ne sais pas, comme tu veux quoi. Bon, après, pour que la vidéo soit assez digeste, on va faire une petite pause, hein, on va pas détailler chaque jour du tournage, parce que bon, voilà, ça va être long, on va juste détailler les jours les plus importants. En attendant, je vous laisse pour vous reposer ce magnifique résumé humoristique de la création d'Alan. Salut mec. Salut mec. Bon, alors du coup, j'ai commencé à écrire donc pour le prochain court-métrage, on doit tourner sur AZZ Studio. D'accord, donc t'as écrit quoi au juste? Donc du coup, c'est l'histoire d'Arthur Morgan qui, face à un génocide, survit dans la nature et un jour, il manque d'eau et il tombe sur le personnage de Lucie. Ouais, mais là, comment t'as écrit le personnage de Lucie, enfin, elle est casse-couille quoi. Mais pourquoi tu dis ça? T'as vu comment elle parle à Arthur là, on dirait une salope là. Ouais, mais gros, j'ai pas envie que le personnage de Lucie soit le parfait cliché de la meuf qui accompagne le héros quoi, genre, on n'est pas dans un shonen quoi. Ah non, enfin, je sens qu'elle craint avec ce comportement, et c'est absolument pas ce qu'on cherche. Hein. Ah non, c'est absolument pas ce qu'on cherche, on va absolument pas tuer Lucie. Du coup, je pense mec qu'il nous faudrait un titre là pour le court-métrage, non? Oui, alors en fait, j'avais pensé à un truc, on est d'accord, les personnages ils ont subi un génocide. Oui. Donc du coup, ils sont seuls. Oui. Ils sont seuls. Oui. Mathieu, tu me suis ou quoi? Non. Et donc ça, mec, ce serait la miniature. Ouais, bon après c'est pas du 4K, mais tu vois le délire un peu apocalyptique quoi. Ouais, c'est pas mal, c'est juste prendre que tu saches pas dessiner quoi. J'aimerais que Guillaume joue dans le court-métrage. Ah ouais, il ferait quoi? Je sais pas, mais je veux qu'il meure. Putain mec, j'adore la scène où Arthur révèle genre les origines de sa plaque militaire, genre avec son passé douloureux avec Sarah, tu vois. J'avoue, ça va être le moment émotion de dingue de tout le court-métrage. Ouais, j'avoue, ouais, franchement, très belle scène, prépare-toi à chier. Ah ouais mec, ça va être magnifique. Ah. Tu sais que tu m'as dit ça sort. Et donc du coup les Toulousains disent chocolatine quoi, genre... C'est joli, c'est quoi? Ah ça là? Ah bah ça c'est rien, c'est juste une plaque militaire qui appartenait à mon ex et que je garde par pur sentiment de nostalgie parce qu'elle me manque trop. Evan, ton ex elle s'appelait pas Lucie par hasard? Je vois pas de quoi tu parles. Après le confinement, soit en mai, la scène finale a été tournée au bois de Florimont. Car oui déjà on ne tourne pas dans l'ordre, je pense que déjà ça tout le monde le sait qu'un film n'est jamais tourné dans l'ordre, enfin bref je ferme la parenthèse, c'était au sommet d'un terril. Et ce qui fait que d'ailleurs qu'on a eu un giga contre-jour, que Mathieu vous montre d'ailleurs actuellement, et je peux vous dire que c'était un petit bordel à retoucher puisqu'on a carrément été rechercher une image sur internet d'un ciel bleu et on a dû l'incruster en fond, puis le retoucher, enfin bref c'est un bordel. Bon, pour le prochain jour de tournage, on a réussi à tourner 2 scènes entières le même jour. Et je vous promets, c'est un exploit parce que fou, on en a marre. Hein. Bon, là par contre, faut que je vous parle de cette photo.
Alors non, l'acteur est toujours vivant, il va bien, ne vous inquiétez pas, hein, c'est bon. C'est juste qu'on mettait du piment dans les yeux des acteurs dans le but de les faire pleurer. Enfin, c'est pas du piment, mais on a capté, hein. Bon. Après, peut-être que le problème, on a mis un poil trop de piment. Moi, je pense qu'il faut qu'il déstresse en fait. Il faut appeler les pompiers, hein. Il est aveugle et il sourit là. Antoine. Ça brûle. Concentre-toi. On vous a déjà raconté le tournage qui suivait, qui était la seconde version du background d'Arthur, pour lequel d'ailleurs je suis arrivé, comme à mon habitude, à chaque tournage 1 heure avant, dans le but d'inspecter le lieu en cas de problème qui pouvait d'ailleurs engendrer une annulation de tournage. Et Dieu sait que c'est malheureusement arrivé. On ne vous parlera pas du vieux branleur psychopathe violeur d'ours qui nous regardait derrière un arbre, Oh non, mais vraiment, le mec, je vais le vomir. ni de cette scène plus que malaisante, qu'on a remplacée pour des raisons évidentes. En septembre, on a décidé de tourner la scène 1. Enfin, encore quoi, parce que putain, je vous le dis, j'en ai marre. Mais cette fois-ci, le problème, c'est que Antoine a annulé le jour même. Oui, le jour même, voilà. Mais à vrai dire, il avait même annulé le moment même où Lilou arrivait chez Evan pour tourner. Donc voilà, c'est vraiment la dernière minute de la dernière minute de la dernière minute. Résultat, on a dû tourner que, enfin on a pu en fait tourner que les plans de Lilou. Donc ça fait un contre-champ où Lilou parle dans le vide. Faut savoir que de septembre à janvier, on a eu une flemme immense de continuer le long. Et bien que j'avais organisé un tournage dans lequel Ethan se bat contre les hommes de Chrysler, la veille on a été face à un élément perturbateur. Le couvre-feu s'appliquera à compter 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Le début de l'année qui nous frappe depuis 8 mois revient. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Bref, après ça on a été découragés. D'ailleurs, à la base de la base, cette scène n'était pas prévue initialement dans le scénario. À l'origine, Arthur et Lucie devaient fuir une troupe de cannibales après que Lucie fut soignée. Ethan devait arriver pour les secourir, mais pour rappel, on n'a pas de budget. Bien qu'on ait essayé de tourner cette scène avec plus de 16 personnes, à chaque fois ça a été un échec. À chaque fois. Ce qui explique encore le retard, hein. À vrai dire, il y avait 2 scénarios possibles. Soit on tournait une scène avec 16 figurants habillés en cannibales, soit on tournait une scène dans laquelle mon personnage se faisait traquer par des mercenaires de Chrysler. Finalement, on a décidé de remodifier le scénario et les raisons de trahison d'Ethan pour donner cette scène. Et je peux vous dire que ce tournage a été épique. Et d'ailleurs, le vieux Evan va vous expliquer cela. Alors, tout a commencé, à vrai dire, 15 jours avant le tournage, lorsque j'ai commencé à chorégraphier la bagarre, la scène d'action, quoi. Et genre, pour faire simple, c'était une scène vraiment classe, quoi. Et le jour du tournage, j'ai été voir mes disciples, les 5 cons qui m'entouraient, et je leur ai enseigné en moins de 2 minutes la chorégraphie, tu vois. Je m'en souviendrai toujours de l'oiseau mécanique qui était au-dessus de nous, là, qui allait pour me tailler les veines, tellement qu'il me faisait mon petit Je ne parlerai pas non plus du caméraman. Il était en train de rouler à 20 km/h autour de nous pour nous filmer avec sa GoPro stabilisée, je sais pas quoi. Là. Après, il a dégainé son iPhone et puis il a essayé de faire un truc. Mais bon, les 3/4 des coups sont ratés, comme on peut le constater dans le résultat final, quoi. Mais ça reste la meilleure scène de la partie 1, à mon sens. En plus de tout ça, j'ai été piqué par une tique. Je ne vous parlerai pas de mes nuits d'angoisse. Bon, en vrai, j'ai pas trop stressé, je sais pas qui c'est, pourquoi est-ce qu'il... De plus, Evan, lui, lors des combats, a failli perdre 2 de ses orteils, pour lesquels, encore aujourd'hui, il en a des marques. De plus, si vous vous demandez si les comédiens se sont fait mal, rien de grave, hein, les coups sont faux, je pense que vous l'avez d'ailleurs très bien vu, les chutes sont amorties par un matelas gonflable caché que vous n'avez pas vu, excepté que le coup de pied porté qui a été filmé dès la première prise était bien un vrai coup à volonté. Mais en vrai, quand même, je joue juste cette parenthèse, c'est vraiment stylé ce qu'ils ont fait. Non, vraiment, propre. Là, il y a quand même des petites erreurs et tout, mais c'est propre. Hein. Moi, je dis, rien déjà, porter les couilles de faire une scène de combat bien réalisée, hein, parce que c'est un minimum crédible, tu vois. C'est pas en mode je tape lui et après je vais chercher le mec à l'autre bout. Non, c'est propre. Moi, j'aime bien. Hein. Propre. Sergio Tacchini, ça se voit, il en redit, mettez des vêtements. Oh, il t'a vraiment touché. Oh, ça c'est pas mal ça.
3 jours plus tard, on a enfin tourné cette putain de scène 1. En soi, il n'y a rien à dire, mais beaucoup à voir. Action. Je m'appelle Arthur. Arthur Morgan. T'as encore mis ton pied dans l'eau? Mais je peux pas faire autrement, sinon je me casse la gueule tout entière dans l'eau. Je m'appelle Arthur. Arthur Morgan. Oh non. J'ai perdu ma chaussure. Non. Quoi? Mais Personne. en fait, je suis Ethan. T'as filmé. C'est pas possible. Ce garçon. Ça dans le best-of. Tiens. Qui es-tu? Personne. D'où viens-tu? Nulle part. T'es vraiment tombé là. Allez, maintenant on se met debout. Hé, attends. T'es la première personne à peu près normale que je vois. J'ai plein de questions à se poser. Écoute, on te connaît pas. Ah merde, j'ai oublié. Eh, c'est bien, j'ai inversé les phrases. C'était pas mal. Je viens de détruire un jean là par contre. Ça va aller gros, ça va C'est aller. bien mal, mais c'est pas grave. Oui. Bon, comment? IRL, sache-le, demain je suis dans une même situation, on me donne des coordonnées comme ça, je fais d'accord, mais est-ce que si j'utilise Google Maps, tu pourrais me dire le nom directement? Ah gros. 1. Action. À ce que je sache, t'es pas un cannibale. Est-ce que je ressens la cannibale? On a tourné la première scène de la partie 2, à savoir la rencontre entre les personnages principaux, ainsi que les plans finaux qui clôturent le court-métrage. Putain mais... Quand est-ce qu'il va se rendre compte qu'on l'espionne là? Et d'ailleurs, pour ce jour de tournage, si spécial qui était la scène du hangar, faut que le vieux Evan vous raconte. Alors c'est compliqué. À la base, on devait tourner soit dans ma cave, soit dans le garage d'Antoine, soit dans un urbex, soit dans le garage de Lucas. Tout ça pour qu'au final, on a eu des problèmes et on a décidé de tourner la scène dans un hangar qui appartenait à des amis, des parents de Lucas. En plus de tout cela, Antoine ne vient pas. Sauf que heureusement, Evan l'avait anticipé et m'avait juste dit Osef, on l'incrustera plus tard. Ça passe. Ouais, t'as trop raison, mec. Ethan a raison, c'est toi qui as insisté. Malheureusement, le même jour, on constata qu'on n'avait juste plus le temps de tourner dans le hangar dans lequel d'ailleurs se déroulait la scène d'action entre les personnages. Sachant de plus que le propriétaire vendait son bien le lendemain, on fit sortir les personnages du lieu dans le but de faire un autre jour de tournage supplémentaire en y incrustant une course-poursuite dans la nature qui, de base du coup, n'était pas dans la version originale du court-métrage. Et en parlant de ce jour qui fut pour beaucoup de monde, y compris moi, le dernier jour de tournage. En soi, cette scène est très stylée et elle a été filmée un peu de la même manière que le combat d'Ethan dans la partie 1. Les combats de Léon ont été improvisés sur le tas et à vrai dire, j'en avais complètement rien à foutre. Vraiment, genre, j'avais la flemme, genre ça se voit, genre...
Bref, pendant ce temps, Evan filmait d'autres plans avec le reste de l'équipe, là encore pour gagner du temps et éviter de prendre un gros retard. Enfin, un trop gros retard plutôt. Chut, tu sais pas qu'on a pris la cam. Tiens, filme. Hey, c'est la meilleure chose que vous. Découvrez le monde de Lilou. Peut-être que Vas-y. Dépêche avant qu'il finisse. Dépêche, t'as encore 15 secondes. Dernier plan, on est le 10 juin au moment du tournage, peut-être que vous verrez ça qu'en 2022, mais... Bravo Léo. Non, arrête tes conneries. J'espère t'as fait. Ça va? T'as vraiment niqué la bande. Maman, j'ai même pas mal. Ils ont rien. C'est quoi là? Bah. Mais sinon, vous vous souvenez des tiques? Si, vous savez très bien, ces petits insectes à la con qui se faufilent dans votre peau là. Bah cette fois-ci, c'est Sophie qui s'est fait piquer ce jour-là. Et cette fois, c'était un petit peu plus grave, mais je vous rassure, elle va bien. Enfin, je crois. Dernier jour, Mathieu n'a même pas eu l'envie de venir, il était juste composé à 95% de flemme. Je vais te niquer ta race. J'ai un flingue. Tu as plus de balles. Mais bon, ça ils savent pas. De plus, cette scène n'existait même pas. En effet, la fin de l'Aune se terminait à l'origine sur ce plan. Et alors qu'une nuit, alors que je ne dormais pas, m'était alors venue une idée. L'idée de l'apparition de Sarah, l'ex, ou plutôt la compagne de Arthur qui n'était plus, qui apparaissait face à Arthur, dans lequel d'ailleurs elle lui rassurait, il se faisait un câlin en pleurant, bref c'était épique, tout ça. Mais bon, l'actrice n'est pas venue, donc c'était un petit peu le 22e lapin du court-métrage, donc bon, c'est pas grave, mais on va bien quoi. Après cela, 4 jours après, la dernière partie de l'Aune était sortie sur notre chaîne YouTube. Le montage. Bon, alors en soi, pour le montage, rien de spécial à dire, si ce n'est que j'ai passé plus de 150 heures dessus, qu'il y a plus de 350 gigaoctets de fichiers tous en 4K, et cela aura pour conséquence de faire cracher mon PC au moindre rendu lancé, au moins chaque fois que je voulais lancer Premiere Pro, mon PC se mettait à surchauffer, il explosait, j'avais envie de péter un câble, ça m'énervait, j'en ai marre, est-ce que vous comprenez que j'ai la haine? Aïe aïe aïe, ouïouïouï, aïe aïe aïe, ouïouïouï. Evan a donc décidé de couper Alon en 2 parties pour simplifier le rendu, quoi. Voilà, hein. Bon, je pense que maintenant on peut rentrer dans le cœur de la semoule, à savoir, est-ce que Alone aura une suite directe à la partie 2? Et la réponse est non, il y a peu de chances pour qu'on réalise une potentielle suite, bien que l'histoire reste ouverte à par exemple une confrontation entre Arthur et Chrysler. Mais en tout cas, une potentielle suite filmée en tant que court-métrage n'est pas prévue. Bref, j'espère que vous avez kiffé de voir les dessous du tournage ainsi que comment Alone a été créé. En tout cas, c'était plaisant pour nous de nous remémorer tous ces souvenirs. Et voilà quoi, c'est tout ce que je voulais dire. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à revoir Alone encore et toujours. Et surtout, à partager la vidéo. Et sur ce... Ciao.